17 au 20 juillet 2025, Madame la ministre d'État, présidente de la région du Cavally, était sur le terrain entre Guiglo, Bloléquin et Tout-le-Pleu. Une mission de proximité pour toucher du doigt les réalités, mais aussi pour poser des actes concrets en faveur du développement local. Vendredi 18 juillet, cap sur Bloléquin. Là-bas, elle a présidé la 3e session du Conseil régional du Cavally. Au menu, état d'avancement des projets, discussions sur les budgets, mais surtout de grandes annonces pour l'avenir de la région. Dans une atmosphère studieuse mais engagée, elle a lancé un appel fort à la paix et à la cohésion sociale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le message est clair, pas de développement sans stabilité. Le 25 octobre prochain, le 25 octobre 2025, notre pays sera à un rendez-vous important de son histoire. Il s'agit de l'élection présidentielle, par laquelle je reste convaincu, nous veillerons ensemble à faire en sorte que le Cavally reste debout, en préservant nos acquis enregistrés en termes de consolidation de la paix, de maintien de la sécurité, en termes de promotion de la cohésion sociale, mais aussi et surtout d'accélération du développement local. 2 décisions phares ont marqué cette session. D'abord, la création d'une Académie de la paix à Guiglo. Ensuite, l'organisation prochaine du Forum du Grand Ouest pour la paix. Nous avons décidé, en lien avec nos frères et sœurs élus et cadres du Grand Ouest, d'organiser prochainement, au mois d'août, le Forum du Grand Ouest de la paix, autour du thème le Grand Ouest, de la guerre à la paix retrouvée, un symbole pour la Côte d'Ivoire, une expérience à partager. Une rencontre pour parler mémoire, dialogue et réconciliation. Le ton est donné. Dans la foulée, la présidente de région s'est rendue sur le site d'une unité moderne de transformation de manioc, toujours à Bloléquin. Une véritable usine en devenir, bien structurée, où chaque étape, lavage, broyage, fermentation, séchage, cuisson, est maîtrisée. Est-ce que le conseil doit faire un magasin, un espace en plus là? Voilà. Parce qu'il faut nous dire les choses. Et si vous ne me dites pas bien, après, on va dire, mais ça là, ça peut commencer à créer des désagréments riverains. Donc tout ce qui est poudre, tout ce qui est appliqué en grain, que ça soit conditionné, bien mis dans des papiers, je veux dire, dans des papiers dédiés. Voilà. Bon, donc, vous devez m'aider, alors que là, il y a trois pièces qui manquent. Et si dans 2 semaines je viens, puis c'est pas fini. Il faut réel, la faute. J'ai dit à madame qu'à la fin du mois, là, c'est ça. J'ai dit à madame qu'à la fin du mois, c'est ça. Donc si c'est pas terminé, c'est moi, c'est pas elle. Si c'est pas terminé, c'est pas elle, c'est moi. Ce projet, c'est du concret. Il va créer des emplois, valoriser nos produits agricoles et surtout booster l'autonomisation des femmes. Direction Tout-le-Pleu. Depuis le 14 juillet, l'hôpital général de la ville accueille une grande opération gratuite de dépistage des affections oculaires, avec des interventions chirurgicales pour les cas de cataracte. Une initiative portée par Madame la ministre d'État elle-même, avec l'appui du Programme national de santé oculaire et de Roxgold, Fortuna Mining. À ce jour, plus de 200 personnes opérées avec succès sur les 400 prévus. De vrais sourires retrouvés, des vies changées. Ce qui se passe, ça relève du miracle. Quelqu'un qui ne voit pas, il vient en un clin d'œil, il contemple à nouveau la merveille de Dieu, de la création. Il voit l'autre. Quelqu'un qui a des problèmes de vue, j'ai regardé tout à l'heure, voilà les lunettes, c'est versé ici à tout le monde. La politique du président de la République, qui veut que le gouvernement travaille à faire en sorte que les populations aient accès à un centre de santé. Que les populations soient prises en main, qu'elles soient soignées, qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Le samedi 19 juillet,
Pouambadouebli, Bloléquin. Elle a inauguré le nouveau marché de gros du district autonome des montagnes. Un espace moderne, organisé, sécurisé, qui va révolutionner le commerce vivrier dans la zone. Les femmes, principales actrices de cette économie, y trouvent enfin un lieu digne pour exercer leurs activités. Nous voulons dire merci au chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'il a eu cette pensée. Nous disons merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. De tout cœur, nous voulons dire merci à notre reine mère. Parce que lorsque ce projet voit le jour, c'est à jamais, la pauvreté qui prend fin dans cette région du Cavali. Parce que notre ministre a toujours œuvré pour vraiment le bien-être et l'autonomisation des femmes. Et j'aime rappeler que quand il y a la paix, tout devient possible. Est-ce que s'il n'y avait pas la paix ici à Doké, on serait assis tranquillement ici en train d'inaugurer un marché de proximité? C'est ce bonheur que le président Alassane Ouattara veut distribuer aux populations de Côte d'Ivoire, aux populations du Cavali, aux populations de Doké. Et ce n'est pas tout. Elle a aussi remis des lots d'équipements, tricycles, moulins, congélateurs, motopompes, ainsi qu'un appui financier pour accompagner les initiatives économiques locales. La tournée s'est terminée dans la ferveur avec une messe d'action de grâce suivie de rencontres fraternelles avec les chefs traditionnels, les communautés musulmanes et chrétiennes. Une façon de rassembler, d'écouter et de partager. Madame la ministre d'État, en sa qualité de présidente de la région du Cavali, démontre à chaque étape sa volonté de bâtir une région forte, unie et résolument tournée vers l'avenir. Voilà ça. Je parle pas. Voilà ça. Opa. Voilà ça. Pas le mensonge. Voilà ça. Parlez. Nous n'avons pas arrêté de rassurer nos parents, de rassurer nos populations. Voilà le bitume à tout le pleu. Il en est de même de Djoko à Guiglo, bitume ado. De Guiglo à Bloléquin, le bitume ado est en marche. Bientôt, ce sera le bitume ado, Guiglo Taï. Wait and see. Attendez, vous verrez que Dieu nous prête vie. Merci au président Alassane Ouattara. Merci et gloire à Dieu. Merci pour notre bitume. Je mets en route le comité d'organisation pour la fête du goudron à tout le pleu avec le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas match. Une gouvernance de proximité à l'écoute des populations et axée sur les résultats. Merci au président Alassane Ouattara, le boss du concret, pour ses nombreuses réalisations. À tout le pleu, le goudron est déjà là. Cavali avance. Avec sa présidente, c'est le développement qui parle.